Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'appelle Je suis. Et je suis est venu sur la terre pour nous sauver. Et nous sauver, il lui faut briser la tête du serpent. Et il a brisé la tête du serpent par il est écrit. Oui, il est écrit. C'est lui, le Dieu de gloire. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous partageons avec toi, mon frère, ma soeur, cette révélation extraordinaire de je suis. Et je suis aujourd'hui nous montre un aspect tellement important que nous devons savoir. Eh bien, je suis nous montre que c'est lui que nous devons suivre pour aller dans la vie éternelle et être lumière du monde. Si nous ne le suivons pas, nous ne pouvons jamais attendre. Nous serons perdus. Nous crierons, nous sommes prophètes, nous sommes ceci, nous sommes cela, mais nous serons perdus. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus-Christ, à Gethsémane, nous enseigne un aspect tellement important de ce qu'il est venu faire sur la terre. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit complètement en éveil pour comprendre la parole de Dieu. Et cette parole, il faut la suivre de manière très intelligente. La Bible nous dit dans Marc 14, versets 32 à 42, que nous avons commencé à développer la dernière fois et qui est un aspect tellement important. Eh bien, nous voyons que dans Marc 14, verset 32, Jésus qui nous conduit, nous dit, et c'est très important, Jésus nous dit, à Gethsémane, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Les trois seulement. Parmi les 11, Jésus a pris 3. Pierre, Jacques et Jean. À qui il avait révélé précédemment sur la montagne de transfiguration que c'est lui, le Dieu de gloire. Parce qu'il a montré à Pierre, Jacques et Jean sa gloire sur la montagne de transfiguration. Luc 9, verset 32. Et il leur a également montré que Dieu lui-même a parlé depuis les cieux et qui est devant eux sur la terre. Leur montrant sa gloire, il leur a dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Luc 9, verset 35. Et donc, nous qui sommes, avant la fondation du monde, élus en Jésus-Christ,
est venu sur la terre pour être saint et irrépréhensible. Éphésiens 1, verset 4. Celui que nous devons écouter pour réussir notre marche sur la terre, c'est l'élu de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est lui que nous devons écouter. Et à Gethsémane, Jésus nous montre un aspect tellement important que nous avons commencé à développer la dernière fois, mais que nous continuons aujourd'hui. Il nous dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Et je t'avais dit la dernière fois qu'il éprouva de la frayeur et des angoisses. Et je t'ai dit, Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant. Comment peut-il éprouver de la frayeur et des angoisses? Et en étudiant très bien, nous avons vu qu'il nous parle que nous serons devant des fois des situations compliquées, des situations terribles, où nous aurons des frayeurs et des angoisses. Mais de ne pas avoir peur. Car lui, il a vaincu le monde. Et donc, nous voyons que, en disant cela, eh bien, il se jeta contre terre et pria en disant, s'il est possible que cette heure s'éloigne de lui. S'il est possible que cette heure qu'il va vivre s'éloigne de lui. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre ici que nous aurons des situations où nous serons complètement persécutés. Nous aurons des frayeurs, mais il nous dit de garder courage, car il a vaincu le monde. Et donc, en suivant le Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir qu'il y a des moments que nous traverserons où nous aurons la peur, de la frayeur et des angoisses. Mais de compter sur notre Père. Alors, il dit, dans le verset 36, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se réveille et qu'on suive la parole du Seigneur Jésus-Christ de manière très intelligente et de manière très appuyée. Il dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Et nous savons que c'est lui-même qui est le Père éternel. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Père éternel. Comment peut-il dire, Abba Père, éloigne de moi cette coupe? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, le Père éternel, veut nous faire comprendre qu'il est venu sur la terre pour faire quelque chose pour nous. Que, normalement, il ne peut jamais le faire. Mais, parce qu'il nous aime tant, il veut le faire pour nous. Et il faut qu'on comprenne ce qu'il veut
faire pour nous, mes frères et sœurs. Dieu de gloire, le Tout-Puissant, c'est lui, Jésus-Christ. Nous avions vu dans Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, gradé, Père éternel, grand P, Prince de la paix. Et donc, Dieu veut nous montrer ici, en disant, Jésus en disant, Abba Père, il parle du Père éternel. C'est lui-même le Père éternel. Il dit Abba Père. Et donc, il veut nous faire comprendre que lui, il est venu pour faire quelque chose à notre place. Mais que nous devons savoir que nous avons Abba Père, qui est lui, Seigneur Jésus-Christ. De compter sur lui, ce qui est impossible à nous, est possible à Dieu. Et si Dieu nous demande de faire quelque chose, d'évangéliser, de prêcher sa parole partout, d'être un prophète et un serviteur, c'est avec joie qu'il faut le faire, même si nous avons des frayeurs et des inquiétudes. Même si nous avons des frayeurs et des inquiétudes et des angoisses. Et il nous montre, lui, Abba Père, que c'est lui le Père éternel. Et c'est lui le conseiller. Hein? C'est lui le conseiller. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. C'est lui le merveilleux. Il est admirable. Le merveilleux qui s'était montré à Manoah, dans Juge 13. C'est lui. Il est admirable. Il est le merveilleux. Il est le conseiller. Et aujourd'hui, nous voudrions étudier le conseiller. Il nous conseille quoi? Lui, le Père éternel. Il nous conseille quoi? Il nous conseille, et de manière très importante, que nous aurons des tribulations. Nous aurons des problèmes. Mais de faire confiance en Dieu. De ne pas exprimer notre propre volonté devant les situations, mais de prier. Et lui-même, le Père éternel, interviendra à notre place. Alors, Jésus dit, Père, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Oui, toutes choses lui est possible. Toutes choses. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non point ma volonté, mais ta volonté. Et donc, il faut qu'on comprenne ici que nous devons toujours faire la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il faut faire. Même si c'est difficile. Et nous voyons que Jésus-Christ est bien le Père éternel. Ésaïe 9, verset 5. Mais si nous évoluons un peu plus loin, en voyant dans Jean 10, verset 30, Jésus nous dit, dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30, moi et le Père,
nous sommes un. Et les Juifs ont voulu le lapider. Et il dit, pourquoi voulez-vous me lapider? Et les Juifs lui disent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Mais toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ah. Alors Jésus leur dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé également, vous lui dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et là, les Juifs n'ont plus compris. J'ai dit, lui-même a dit, je suis le Fils de Dieu. Et les gens ne comprenaient pas. Et il leur a dit, reconnaissez, Jean 10, verset 36 et 38, reconnaissez, verset 38, que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alors les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Et Jésus est parti. Il est parti comment? Eh bien, Jésus était devenu invisible. Alors, il nous montre ici, à ma peine, que c'est lui. Nous devons l'écouter. C'est lui qu'il faut suivre. Parce que c'est lui le Père éternel. Et dans Jean 14, verset 7 à 11, Jésus lui dit, Jean 14, qui est un verset très important que je te lis rapidement. Jean 14, un verset tellement important. Il nous dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui demande, Jean 14, verset 8, Philippe lui demande, montre-nous le Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, moi Jésus, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez du moins à cause de ses œuvres. Mes frères, mes sœurs, eh bien, Jésus dit, il est dans le Père et le Père est en lui. Et donc, nous comprenons très bien ce qu'il nous dit. Que c'est lui Dieu le Père, oui, c'est lui le Dieu le Père. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et dans Jean 1, verset 14, nous venons de lire Jean 1, verset 1 jusqu'à 4. Dans Jean 1, verset 14, la parole de Dieu nous dit, et la parole a été faite chair. La parole qui est Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc c'est le Fils unique, venu du Père. C'est lui, la parole, qui est avec Dieu et qui est Dieu. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne donc que Jésus
C'est lui, Abba Père. Et il dit, lui et le Père sont un. Celui qui l'a vu a vu le Père. Mes frères, mes sœurs. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et a vu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs. Et donc, à partir de là, quand il nous dit Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non point ma volonté, mais ta volonté. Et donc, c'est à nous qu'il parle. Et à nous qu'il parle, il veut qu'on comprenne qu'il y aura des situations qui nous seront difficiles à prendre. Des situations des plus compliquées. Mais à cause de lui, il faut accepter de les faire. Et donc, nous comprenons que nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ partout et faire sa volonté. Et il nous montre ici que lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a laissé les trois apôtres, les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et a fait quelque part, et il a commencé à prier. Et Pierre, Jacques et Jean, les trois qu'il avait choisis, qui avaient vu sa gloire, et qui ont vu que c'est lui le Fils élu de Dieu qu'on doit écouter, ils étaient proches de lui, près de lui. Ils priaient et ils se sont endormis. Alors, nous revenons dans Marc 14. Verset 37. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi? Tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi? Et donc nous comprenons que Jésus veut nous montrer ici un point très important que nous étudierons en 3 volets. Et ce point important, c'est que il faut qu'on sache que Jésus nous dit qu'il est descendu du ciel pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de nous donner la vie éternelle. Alors nous lisons dans Jean. Nous lisons dans Jean. Dans Jean 4, verset 32. Dans Jean 4, verset 34, la parole de Dieu nous dit, Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans Jean 4, verset 34, Jésus nous dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Qui nous a envoyés sur la terre? Qui nous a envoyés sur la terre? C'est Dieu le Père éternel. C'est lui qui nous a fait venir sur la terre. Il nous a fait venir sur la terre pour qu'on domine, surtout sur les serpents, et que tout soit à nos pieds. Genèse 1, verset 26 nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image
selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les oiseaux de la mer, sur les poissons de la mer, pardon, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et surtout sur tout ce qui rampe sur la terre. Ce qui rampe sur la terre, c'est le serpent. Et on doit dominer sur tout cela. Et l'homme ayant perdu sa domination, en suivant la parole du serpent, et dans la parole de Dieu qui lui a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que Satan leur avait dit de manger l'arbre qui est bon à manger, agréable à voir, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au début du jardin d'Éden, et que la femme a mangé, elle a donné à son mari, et lui aussi en a mangé, eh bien nous comprenons que Jésus dit sa nourriture, dans Jean 4, verset 34, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et celui qui nous a envoyés sur la terre, c'est Dieu le Père. Et il nous dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais plutôt l'arbre qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de la vie. C'est cet arbre que nous devons manger. Et ne l'ayant pas fait, nous sommes tombés. Et Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, mes frères, mes sœurs, il faut le savoir. Celui qui l'a envoyé, eh bien, c'est lui le Père éternel. Et le Père éternel, c'est lui-même. Donc le Père éternel est venu sur la terre par son âme, qui est lui-même, pour nous sortir des problèmes que nous avons sur la terre. Et il avait brisé la tête du serpent. Il a écrit ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible. Il a écrit Matthieu 4, verset 1 à 11. Et il a repris de la main de Satan la domination qu'il avait volée, qu'il nous avait volée. Car Satan lui avait dit, si il se prosterne devant lui, il lui donnera tout le royaume de la terre et leur gloire, car cela lui a été donné. Jamais. C'est Jésus-Christ lui-même qui donne les choses aux gens. Et Jésus-Christ avait donné la domination à Adam. Il n'avait jamais donné à un chérubin qui a été maudit et devenu serpent, qui est le diable, le tentateur. Il ne lui a jamais donné cela. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Car il a écrit, tu serviras, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et lui, tu le serviras lui seul. Et il avait repris à Satan la domination qu'il nous avait prise. Et nous l'a redonnée, mes frères, mes sœurs. Il faut que tu saches que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, qui est je suis, c'est son nom pour l'éternité, de génération en génération. Je suis qui est le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il nous a redonné la domination sur tout serpent, sur tout diable. Il ne faut même pas s'en occuper. Il faut seulement suivre le chemin pour avoir la vie éternelle. Et donc, le Seigneur Jésus nous montre ici que c'est lui qui est l'envoyé. Alors il nous dit, dans Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Ah, donc c'est Jésus qui est le pain de vie, le fruit de l'arbre de la vie, que nous devons manger. Oui, c'est lui, c'est Jésus qu'il fallait manger et boire son sang.
et avoir la vie éternelle. Jean 6, verset 35 à 40, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jamais faim. Il mangera le pain de vie. Et celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, n'aura jamais soif. Alors, s'il n'aura jamais soif, donc il va boire quelque chose. Et ce qu'il va boire, c'est le sang de Jésus. Et ce sang, c'est l'eau de vie. Et donc, Jésus-Christ nous montre que c'est lui-même qui est venu et que c'est lui que nous devons manger et boire. Que de manger son corps. Et que notre âme invisible soit visible à voir le corps de Jésus. Et que notre corps visible qui est sorti de la sagesse, donc de la parole de Dieu, doit boire l'eau de la vie qui est le sang de Jésus-Christ et avoir dans son corps, dans ce corps, fait de la sagesse de Dieu, donc de la parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ dans notre corps. Et nous serons un avec Jésus-Christ. Et nous serons un. En étant un avec Jésus-Christ, nous serons l'épouse de Christ. Et donc, cet enseignement que nous faisons, nous voudrons voir par la suite comment nous serons l'épouse de Jésus-Christ. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 6, c'est très important. Verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il faut venir au Seigneur Jésus-Christ. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc, nous comprenons bien ce qu'il nous disait dans Marc 14, verset 38, où il nous dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais la volonté, mais ta volonté. Et ici, dans Jean 6, verset 38, nous voyons, car je suis, Jésus qui parle, je suis descendu du ciel. Non, pour faire non ma volonté, je suis descendu du ciel, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, la volonté de Dieu, c'est que tout ce que Dieu avait donné au Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, avant la fondation du monde, eh bien, ils viendront à lui. Mes frères, mes sœurs, il faut que tu comprennes que tu es sorti de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Et qu'aujourd'hui, tu es venu sur la terre pour lui ressembler. Tu es fait à l'image de Dieu, donc tu es sorti de son sang. Tu es âme vivante, mais invisible. Eh bien, tu es élu en Jésus-Christ, avant la fondation du monde, et tu es venu sur la terre pour porter le corps de Jésus-Christ. Et manger l'arbre de la vie, et boire l'eau de vie, et être complètement un avec Jésus-Christ. Et donc être son épouse. Et donc Jésus est venu, une fois que nous avons chuté dans le jardin d'Éden, il est venu sur la terre pour que nous soyons son épouse. Et donc, que nous
fassions sa volonté et non nos propres volontés. C'est ça qui est important. Alors, quand on est venu, Jésus veut nous montrer 3 choses, je t'avais dit tout à l'heure. Et premièrement, les gens étaient venus à Gethsemane. Et il veut nous montrer ce qui s'est passé avant, à la première heure. Avant que la chose arrive, Jésus veut nous montrer ce qui va arriver. Alors, nous allons doucement, pour qu'on comprenne de manière profonde ce que le Seigneur veut nous montrer. Jésus a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Non point ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il nous dit, dans Jean 6, verset 38, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais ta volonté. Donc, c'est la volonté du Père, Abba Père, qui est le Père éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, que nous devons faire. Et cette volonté, c'est que nous ne devons jamais, c'est un autre qui nous a donné, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de la vie. Et donc, Jésus veut nous montrer comment nous pouvons manger l'arbre de la vie. Et il dit cela, mais les gens étaient endormis. Pierre, Jacques et Jean, qui étaient choisis et qui ont vu la gloire de Jésus sur la montagne de transfiguration, Luc 9, verset 32, où Dieu lui-même a appelé Jésus, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Ils n'ont pas pu veiller avec lui pour l'écouter, mais ils ont été tentés par le diable. Ils ont été tentés par le diable. Le diable ne leur a pas permis de savoir ce que Jésus a voulu leur montrer. Et ce que Jésus a voulu leur montrer, c'est ce que nous étudions aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a voulu leur montrer dans ce premier passage? Jésus a voulu leur montrer que c'est lui, je suis. C'est lui, je suis. Jésus que le Seigneur Jésus-Christ avait montré à Moïse sur le mont Horeb, où il lui a dit, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour l'éternité. C'est mon nom de génération en génération. Et donc je suis est venu jusqu'à nous sur la terre. Pour nous montrer qu'il faut veiller avec lui, le suivre. Le suivre, veiller avec lui. Et donc, il veut nous montrer ce que Pierre, Jacques et Jean n'avaient pas vu et qui s'étaient endormis. Ce qu'il leur avait montré, ce qu'il avait voulu leur montrer, eh bien, aujourd'hui, il nous le montre. Il nous montre quoi? D'abord, à la première heure qu'il avait faite, ce qui devait arriver. Alors, dans Jean 18, nous lisons dans Jean 18, un verset tellement important. Dans Jean 18, eh bien, nous voyons que Jésus nous dit, lorsque Judas Iscariote a amené la cohorte de Juifs pour l'arrêter à Gethsemane, Jésus
s'était approché d'eux. Et il a dit, qui cherchez-vous? Jésus a dit, qui cherchez-vous? Dans Jean 18, versets 4 à 6, nous lisons rapidement. Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, je suis. Dans plusieurs Bibles, on a mis c'est moi. Non, ce n'est pas c'est moi. Je suis. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus lui dit, je suis, ils reculèrent tous. Ils reculèrent tous. Et tombèrent par terre. Je suis a frappé tout le monde. La parole. Et tout le monde, y compris Judas Iscariote, tout le monde, ils étaient tous tombés à terre. Jean 18, verset 4 à 6. Verset 8, verset 7. Jésus leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils étaient tous à terre. Tous à terre. Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Non, ils ne le reconnaissaient même pas. Oui, c'est Jésus. C'est lui le Père éternel. C'est lui le Dieu de gloire. C'est lui le tout en tout. Jésus répondit, je vous ai dit, je suis. Donc, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez ceci. Et les gens les laissèrent. Et les gens s'enfuient. Ah! Pierre a sorti son couteau. Et il n'a pu rien faire. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne que Jésus est le Dieu de gloire qu'il faut qu'on suive pour savoir ce qu'il veut nous faire. Sinon, nous serons là à raconter des histoires et nous serons perdus. Pierre a pris son couteau, a voulu lutter et a tranché l'oreille de Malchus. Jésus a pris l'oreille et l'a mis sur place et l'oreille s'est collée. Alléluia! Oui, c'est lui le Dieu de gloire. Et quand ils ont vu cela, ils n'ont rien compris. Alors, ils ont quand même pris Jésus. Et Jésus a dit, j'étais tous les jours avec vous, vous enseignez dans le temple. Et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures s'accomplissent. Que le diable ait l'occasion de lui faire du mal. Et verset 50, Marc 14, verset 50 à 52. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui
Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Un jeune homme suivait Jésus, c'était Jean. Et les gens se saisirent de lui. Et le drap qu'il portait, il avait laissé ça. Il s'était enfui tout nu. Je lis Jean 14, Marc 14, verset 50 à 52. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur lui sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui. Verset 52. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Cela veut dire que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais il faut qu'on prenne courage. Car Jésus-Christ a vaincu le monde. Et que la tentation ne nous prendra point. Il faut qu'on suive le Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il nous arrive. Car Dieu est avec nous. Il sait ce qu'il nous fait. Il sait pourquoi il nous dit d'aller prêcher. Et quand nous prêchons, nous devons savoir que nous prêchons parmi les loups. Et que nous aurons des tribulations. Alors, Luc 10, verset 1 à 3, Luc 10, verset 1 à 3 nous dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait y aller. Jésus a choisi 70 disciples et les a envoyés dans les villes et dans les lieux où il devait aller. Mes frères, mes sœurs, c'est toi, c'est moi, que le Seigneur Jésus envoie dans les villes et dans les lieux où il devait aller. On n'a pas parlé d'église ici. On n'a pas parlé de synagogue ni d'église ici. Mais les lieux où il devait aller. Les lieux partout où on ne parle pas de Jésus. C'est là où nous devons aller. Prêcher la bonne parole partout. Ce n'est pas dans une église avec des gens qui comprennent déjà la parole. Et ils doivent prier. Mais nous, nous devons aller dans les lieux, partout, pour qu'on connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Et il était parti dans les lieux. Il a envoyé les 70 dans les lieux où il devait aller lui-même. Verset 2, Luc 10, verset 2. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez, leur dit-il. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, ce sont des agneaux. Nous sommes des agneaux. Et nous allons au milieu des loups. Nous sommes des agneaux comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vient d'enlever nos péchés. Et donc, il nous envoie maintenant, nous, qui sommes devenus des agneaux, au milieu des loups, où nous aurons des persécutions. Au milieu des loups, où nous aurons des persécutions. C'est ça. Il faut qu'on sache. Qu'en suivant le Seigneur Jésus-Christ, nous aurons des persécutions. Alors, étant donc des agneaux envoyés au milieu des loups, eh bien, nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ nous dit,
Et de manière très importante. Dans Jean 16, verset 33, Jean 16, verset 33, Jésus nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la foi en moi. Et que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Nous aurons des tribulations, des persécutions, des angoisses, des frayeurs. Nous sommes des agneaux au milieu des loups. Mais prenons courage, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour nous. Et donc nous aussi, nous vaincrons le monde. Et donc à partir de là, nous comprenons que Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a vaincu et il n'y a rien à faire. Nous sommes avec lui. Et nous aussi, nous vaincrons le monde. C'est très important. Nous vaincrons car il nous dit dans Matthieu 5, verset 10-12, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et donc, il faut savoir que toi qui iras prêcher la parole de Dieu partout, comme il nous l'a dit, dans Marc 15, verset 20, les disciples s'en allaient prêcher partout. Et le Seigneur Jésus-Christ venait travailler avec eux et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il faut qu'on aille prêcher la parole. C'est ça. Il faut qu'on aille prêcher la parole partout. Mais il faut qu'on sache que nous aurons des persécutions partout. Mais prenons courage. Car il a vaincu le monde. Et nous aussi, nous vaincrons le monde. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, Esprit Saint, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Conduis-nous, montre-nous les révélations extraordinaires que nous devons suivre pour que nous soyons des agneaux et que nous soyons complètement lavés par le sang de Christ et que nous mangions l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie qui est le pain de vie et que nous buvons le sang de Jésus qui est l'eau de vie. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.